Alors dans cette vidéo, je te propose de créer une liste de prospects qualifiés avec LinkedIn Sales Navigator et puis surtout te montrer les limites de l'outil et toutes les astuces de la plateforme pour créer au mieux sa base de données. Donc souvent ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quand on veut créer une base de données, on va partir de la liste de prospects et on va créer sa base de cette façon-là. C'est une bonne idée, mais en général, il vaut plutôt d'abord créer sa liste segmentée à partir d'une entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a créé sa base, sa liste avec l'ensemble des entreprises, on va chercher dans les entreprises les profils qui nous intéressent. C'est la bonne méthode à faire pour, disons, limiter le nombre d'erreurs et d'avoir une liste la plus pertinente possible. Donc là, l'exemple que j'avais pris dans l'article, c'était de se dire, ben voilà, moi je veux aller chercher les entreprises dans le photovoltaïque. Voilà. Pour partir d'un exemple concret. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je suis bien déjà dans l'onglet compte, ok. Et puis je vais comme première information, je vais dire ben voilà, je veux aller sélectionner toutes les entreprises qui sont comme siège social en France, ok. Donc là, je vois par exemple que sur la France, ici, j'ai 7 millions d'entreprises. Donc il faut savoir qu'on n'a pas toutes les entreprises sur LinkedIn. C'est seulement celles qui ont créé leur page d'entreprise. Donc, selon ton secteur d'activité, tu vas passer plus ou moins à côté de beaucoup d'opportunités. Ça peut être 50%, peut-être qu'il n'y a que voilà, une entreprise sur deux sur ton marché qui est sur LinkedIn, peut-être qu'il y en a une sur trois, une sur quatre. Ça va dépendre. On va dire dans l'agroalimentaire, il y en a beaucoup moins. On va dire que dans le digital au sens large, il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc, il faudra pour ça passer par des plateformes complémentaires pour essayer en fait d'avoir la base de données la plus large possible. Donc voilà, ensuite ici, j'ai plusieurs possibilités. Alors je donnais un exemple, c'était que je disais, bah, je vais travailler, je vais ouvrir un onglet supplémentaire ici. Et je disais que bah, je travaille avec une entreprise qui s'appelle France Solar. En général, quand tu veux chercher des prospects, sûrement tu as déjà de nouveaux clients ou alors tu es sur un nouveau marché. Une des bonnes méthodes à faire, c'est en général, tu prends 10 clients, en général tes 10 meilleurs clients, et tu fais une recherche pour voir s'ils sont sur LinkedIn et comment en fait ils se positionnent sur LinkedIn. Ça c'est important parce que souvent on a l'habitude de se dire bah si je prends Total Energy, je vais dire bon bah ils se positionnent dans l'énergie, mais peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est souvent en fait une personne, un salarié qui va créer la page et qui va lui selon son point de vue en fait positionner l'entreprise dans un secteur d'activité. Sauf qu'il y a deux problèmes. D'abord, si l'entreprise elle est ancienne, à l'époque, il n'y avait pas forcément tous les secteurs d'activité qu'il peut y avoir aujourd'hui sur LinkedIn. Et puis, on ne peut pas choisir un peu librement. Donc, on est obligé de choisir ce que nous propose LinkedIn. Et on ne va pas forcément bien positionner selon la personne. Voilà, la personne qui va faire ce travail-là va pas forcément bien se positionner. Donc, par exemple, ici, je prends France Solar. Ok. France Solar, c'est vous souhaitez réaliser une installation solaire et vous recherchez un installateur reconnu et qualifié, spécialisé dans la conception, réalisation, entretien, le dépannage d'installations photovoltaïques. Donc là, c'est vraiment ma cible. C'est vraiment une cible potentielle, mais dans l'exemple que j'avais donné, je disais que France Solar était un de mes clients pour, euh, pour pouvoir te montrer comment je peux exclure une entreprise de ma recherche. Mais ce qui est marrant ici, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, ils se positionnent sur fabrication de semi-conducteurs pour énergie renouvelable. Et ça, honnêtement, si j'avais pas regardé, j'y aurais peut-être pas pensé. Donc là, ce que je peux faire, c'est de me dire, ok, bah tiens, je vais prendre cette information en compte et puis je vais l'ajouter. Et je vais faire la même chose pour une dizaine de clients et je vais voir comment ils se positionnent. Puis à chaque fois que je vais trouver cette activité, je vais simplement l'ajouter dans ma recherche sur LinkedIn. Donc ici dans secteur, je vais ajouter, voilà, je le retrouve ici, la fabrication de semi-conducteurs pour énergie renouvelable, et je vais l'inclure. Sachant que ça, énergie renouvelable, c'est très très large. Moi, je me suis dit, je veux uniquement les photovoltaïques. Bon, déjà, j'étais passé à 7 millions. Là, on voit ici que je suis à 4,5, à 4500, un peu plus de 4500 entreprises en France qui sont cette fabrication de semi-conducteurs. Et je me trouve avec des très grosses entreprises comme Engie, comme Alstom, tout ça. OK, pour ça. J'ai une autre possibilité là-dessus, c'est je peux utiliser la recherche de mots-clés. Alors la recherche de mots-clés, elle peut fonctionner à partir du moment où le terme photovoltaïque va apparaître dans le titre de la page ou dans la description. Donc là, je peux me dire, je vais essayer, je vais taper photovoltaïque
voltaïque. OK. Je vais appuyer sur Entrée. Je vais simplement vérifier que voilà, j'ai le ITREMA, c'est bon. Et là, je me retrouve avec 514 résultats. C'est-à-dire dans le secteur ici des semi-conducteurs et ici photovoltaïque pour vraiment être très précis, sachant que je peux ajouter différents secteurs d'activité ou que je pourrais aussi, pourquoi pas, les enlever pour voir un peu le type de résultat que je veux avoir. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est pas forcément que la quantité, c'est vraiment d'être ultra précis en disant ben moi je veux faire ma prospection commerciale sur les entreprises de photovoltaïque. Imaginons que là je suis plutôt OK, que du coup comme je connais le marché, je vois que j'ai certains clients qui vont s'afficher, voilà ce genre de choses, donc et certains prospects, donc je vais prendre tout le monde. Je me dis OK, ça me va, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ce travail-là, du coup, ça veut dire qu'à l'intérieur de ces entreprises-là, je vais chercher ce qui m'intéresse. Donc ici, je vais aller dans Prospect, OK. Je vais garder ici les filtres et puis je vois que dans les prospects, j'ai 7500 personnes. Alors je pourrais extraire tout le monde en me disant c'est parfait, 7500 personnes, je vais faire une grosse campagne de prospection, mais si je fais ça, c'est risqué honnêtement d'avoir des campagnes aussi larges. Et même, je peux le voir ici, par exemple, j'ai quelqu'un qui est acheteur photovoltaïque, très bien, mais qui travaille chez Amreco Group, qui est un producteur indépendant d'énergie photovoltaïque. Alors d'énergie, est-ce que je veux des gens qui fabriquent des énergies photovoltaïques ou bref, imaginons que lui je le prenne, mais c'est pas forcément massif parce que moi ce que je veux c'est plutôt des gérants, on va dire, et des directeurs commerciaux. Alors pour ça, comme je l'avais montré dans l'article, la partie fonction et niveau hiérarchique, c'est à mettre de côté sur LinkedIn, ça fonctionne pas très bien. Vraiment, le fil qui fonctionne très très bien quand on veut aller sélectionner, aller chercher une personne dans une entreprise, c'est l'intitulé de poste, qui est ce qu'on va rédiger. Alors le problème de ça, c'est que on est tous libres de mettre ce qu'on veut. Je peux mettre président, je peux mettre CEO, je peux mettre founder, je peux mettre fondateur, je peux mettre créateur, je peux mettre voilà, gérant, je peux mettre voilà, je pourrais même être, je peux être le créateur et mettre directeur général. Bref, du coup, on se retrouve avec plein d'alternatives. Et là, l'idée, c'est d'utiliser en fait la recherche booléenne pour essayer d'être sûr que je puisse mettre en place toutes les alternatives dont j'ai besoin pour avoir en fait être sûr de ne pas passer à côté de prospects. Donc, la bonne méthode pour ça, c'est d'utiliser un outil qui est proposé par Faro, qu'on va trouver juste là, Parsinator. Parsinator, c'est quoi l'idée? C'est je pars en fait d'une recherche, d'une fonction, d'un titre, et ensuite lui va me proposer en fait toutes les différentes possibilités. Donc là, je vous ai dit, enfin là je t'ai dit gérant, je veux gérant, donc là je vais dire bah moi je veux gérant direction générale. Hop, il me fait toute la recherche booléenne avec toutes les possibilités. Président ou gérant, directeur général, fondateur, cofondateur, fondateur, chef d'entreprise, bref. J'ai juste à copier ici. Je retourne ici sur Sales Navigator et je colle. Je garde bien entreprise actuelle. J'appuie sur Entrée. OK. Donc là, je me retrouve avec 758 personnes. Et puis si je veux les directeurs commerciaux, je vais taper par exemple directeur commercial ici. Je vais cliquer sur Go. Là, je vais dire management commercial. J'ai toute la liste. Je ne m'embête pas. Je copie-colle. Et là, je me retrouve avec 829 personnes. Donc là, imaginons, je fais assez simple, imaginons que ça me plaît. Que je dis, bon, 829 résultats, ça a l'air pas mal. Je commence un petit peu à regarder un peu ce que j'ai. Et honnêtement, je suis plutôt satisfait de ce qu'il me propose. Il y aura peut-être un petit peu de nettoyage à faire, mais globalement, je suis content. Donc là, les 829 pour l'exemple, je vais simplement essayer je vais enlever un petit peu de personnes et je vais dire par exemple, moi je veux que les gens de Marseille. Ok? Même pas la périphérie, juste Marseille. Ça c'est juste pour avoir un petit peu moins de gens dans l'exemple. Donc voilà, ici j'ai 11 personnes. Très bien. Donc ce que je vais faire maintenant que je suis content de ma liste, c'est de l'extraire. Moi je vais extraire ma liste. Donc pour ça, comme je disais dans l'article, on va utiliser un outil qui s'appelle EvaBoot qui permet en fait en 2 clics d'extraire la liste. Donc là, j'ai mes 11 prospects et je vais simplement cliquer sur le bouton Extract with EvaBoot. Et là, EvaBoot va faire le travail. Alors, quel est le rôle d'EvaBoot? EvaBoot, il va extraire ta liste de Sales Navigator en CSV. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en fait, il va la filtrer. C'est-à-dire qu'en fait, il va regarder les fils que j'ai pu mettre et il va te dire si vraiment les prospects que tu as dans ta liste, ils sont vraiment qualifiés par rapport à ta recherche. Donc, il va faire ce nettoyage supplémentaire. Il va enrichir
en prenant les crédits, il va enrichir par les mails. Et surtout, en fait, il va aussi, dernière chose, la quatrième, c'est il va garder ton profil LinkedIn safe parce qu'en fait, on ne va pas dépasser les limites en termes d'extraction. Donc, voilà. Donc là, imaginons que j'ai ma liste de 11 prospects. J'ai juste à rentrer un nom et d'appuyer sur le lancement. Donc, je vais l'appeler photo. Je vais dire extraire les 11 leads. Et donc là, il va faire un petit travail juste en dessous et il va nettoyer la liste et rendre un certain nombre de prospects. Il va te dire en fait s'ils sont qualifiés ou pas. Donc là, il va commencer à travailler. Voilà. Donc là, il est en train de faire le travail et je vais recevoir un mail dès que ce sera prêt. Ça va être assez rapide puisque de toute façon, là, l'idée c'est que comme il n'y a que 11 prospects, ça devrait aller assez vite. Et ensuite, je vais recevoir un mail, ok, en m'indiquant que ok, c'est bon. Voilà. Donc là, je te prends juste un autre exemple d'un mail que j'ai reçu, mais c'est la même chose ici. Tu reçois un mail en disant ok, c'est bon, c'est terminé ici. Et ce que j'ai fait, c'est que alors ça, c'était une liste très très proche. Pareil pour Marseille. Et du coup, j'ai ouvert le fichier simplement dans mon Google Sheets. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ici. Alors en fait, il y a une colonne qui est très intéressante. C'est la colonne filtre match, ou un match filter. Et tu vas pouvoir sélectionner si oui ou non. En gros, les fils que j'ai mis sur LinkedIn Sales Navigator correspondent à ma recherche. Parce que souvent, Sales Navigator a tendance à cibler un petit peu plus large. Et là, par exemple, j'ai trouvé 4 prospects. Il m'a trouvé sur la quarantaine que j'avais. Il m'a dit, bah, en fait, ces 4-là sont vraiment qualifiés par rapport à ta recherche. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais là, j'avais mis Marseille. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé qu'avec 4. Mais si j'avais laissé, par exemple, la France, peut-être que je me serais retrouvé sur les 800 et quelques que j'avais. Peut-être que j'en aurais eu 200, 300, 400 prospects qualifiés que ensuite je vais pouvoir directement prospecter. Et donc voilà, maintenant on a la liste de prospects, je peux prendre ma liste, la sortir, la mettre dans mon CRM, la mettre dans l'Emlist si je veux prospecter avec du LinkedIn. Bref, on a terminé là cette étape d'extraction, de création de sa liste de prospects à partir d'une liste d'entreprise et l'extraction dans un Google Sheets. Si tu prends des crédits sur Evaboot, automatiquement il te trouve les mails et ici on aurait eu les mails. Alors ce qui n'est pas le cas, mais sinon j'aurais eu les mails ici vérifiés et du coup j'aurais pu commencer à prospecter. Voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions à utiliser la partie commentaires de la vidéo YouTube. Sinon je te dis à très bientôt.